Fidèles téléspectateurs du Mali et du monde entier, très ravis de vous retrouver sur Chérifla Télévision pour une nouvelle édition d'information. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce samedi 20 avril la cérémonie d'ouverture du 3e congrès du Haut Conseil islamique du Mali. Ce congrès permettra aux musulmans de procéder au renouvellement du bureau national. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Tata Touré, Seydou Niaré avec la voix de Moussa Famba. C'est par la lecture du Saint-Coran que s'ouvrent les travaux du 3e congrès ordinaire du Haut Conseil islamique du Mali sous le signe de la réconciliation et la paix. Pour la circonstance, une multitude de fidèles parmi lesquels les délégués venus des différentes localités du pays ont pris d'assaut le Centre international de conférence de Bamako. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous avons voulu placer ce congrès sous le signe de la réconciliation et de la paix, qui constituent aujourd'hui des grands défis auxquels nous sommes confrontés, que nous avons certainement le moyen de relever. Nous avons le moyen de relever ces défis, le défi de la réconciliation, le défi de la paix. Le peuple malien a suffisamment de ressources, d'énergie pour pouvoir relever ce défi. Et Inch'Allah, ce défi sera relevé. Inch'Allah. Vous savez, le Haut Conseil islamique, c'est l'instance suprême des associations islamiques au Mali, qui a été créée en 2002. Donc chaque 5 ans, on doit renouveler le bureau. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour renouveler le bureau national du Haut Conseil islamique. Le programme, on est très honoré par la présence du président de la République, Dieu merci, et tous les invités aussi sont présents, et Inch'Allah, ça va se passer très bien. L'appel, c'est qu'il faut savoir que le Haut Conseil, c'est l'interface entre le pouvoir public et les musulmans. C'est une création de pouvoir public, donc c'est un outil du gouvernement pour travailler entre les musulmans. Donc ça n'a pas de connotation autre, ni académique, ni quoi que ce soit. Il faut savoir faire l'interface entre la communauté musulmane et nos autorités. La communauté musulmane du Mali attend de ce congrès un bureau compétent à la hauteur des défis de la nation qui veillera au renforcement de la cohésion sociale afin que le Mali retrouve la paix et la stabilité dont nous aspirons tous. Nous sommes très heureux ce matin d'assister donc à ce congrès du Haut Conseil islamique. Nous avons écouté des messages très sages du président du Haut Conseil sortant. Nous avons écouté des propos rassurants de son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Et comme l'a dit l'imam de Bamako, le Mali a la chance aujourd'hui. Le nouveau Haut Conseil islamique du Mali, que Dieu nous apporte, que Dieu nous donne la chance d'avoir un bon président, donc qui va créer une union et l'entente entre les filles et les fils du pays et entre les musulmans. Prenant la parole, le président de la République a invité l'opposition malienne pour une concertation sur les questions d'intérêt national afin d'adopter une posture d'ouverture en poursuivant le dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation pour sortir le pays de l'ornière. Vous le savez, depuis hier, toute la journée, j'ai reçu mes frères de la majorité. En vous quittant, je m'emploierai à recevoir tous mes frères de l'opposition, Car le Mali est le Mali de tous les fils et fils. Ce n'est pas le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali est le Mali de tous ses enfants. Ibrahim Boubacar Keïta, son cadet Ismaïla Cissé, ses cadets, Tcheblin Dramé et les autres, tous, je les appelle et ils viendront pour qu'ensemble nous joignions nos mains
S'adressant à l'ensemble des populations du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, l'imam de la grande mosquée de Bamako, ainsi que le représentant des familles fondatrices de Bamako ont tous appelé les fils et filles du pays à la culture du pardon et à la tolérance afin d'œuvrer à l'union pour le retour du vivre ensemble harmonieux, l'unité nationale et la cohésion sociale, tant de valeurs cardinales qui ont toujours caractérisé le Mali. En vue d'apporter son appui humanitaire aux déplacés de la crise sécuritaire du pays Dogon, vivant au marché bétail de Faladje, l'association de la diaspora Dogon, présente dans 26 pays, vient de leur remettre ce samedi 20 avril une quantité importante de denrées alimentaires. Cette cérémonie de remise de vivres a réuni plusieurs personnes, notamment les membres de l'association Guina Dogon. Reportage Samaïra Sanogo et Fousseini Keïta. Secourir son prochain en cas de besoin est un acte fortement recommandé par l'humanité. C'est fort de cette conviction que l'association de la diaspora Dogon a posé ses gestes de solidarité envers les déplacés du pays Dogon suite à la crise sécuritaire. Au nom des donateurs, donc je remercie effectivement tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement ici. Et ce qui les a motivés, c'est la crise qui frappe notre pays. Et en tant qu'enfants du pays, ils ne peuvent pas rester à l'écart. Donc ils ont décidé d'apporter leur contribution aux déplacés qui sont ici à ce niveau-là. L'association Guina Dogon a apprécié cet acte de solidarité de la diaspora Dogon à sa juste valeur avant de solliciter l'aide de toutes les personnes de bonne volonté à l'endroit des déplacés vivant dans des conditions misérables. Ce matin, nous avons été invités par la diaspora Dogon, Miatrou, qui nous a invités ici à la cérémonie de remise des vivres aux déplacés. Remercie les donateurs au nom du Bureau national, au nom du président de Guina Dogon Mamadou Togo, aux donateurs ces gestes si symboliques. En recevant ces dons, les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des donateurs. Ils ont saisi l'heureuse opportunité pour inviter tout le monde à la retenue, au pardon et au vivre ensemble. Il remercie au nom des bénéficiaires tous les donateurs. Donc il souhaite que Dieu les récompense avec des biens et il fait des bénédictions au nom de tous les bénéficiaires, aux donateurs mais à tous les peuples maliens, que l'insécurité, l'instabilité que nous vivons, que Dieu fasse que ça termine dans de bonnes conditions. Donc il remercie tout le monde, ils sont très, très contents et il souhaite que ceux qui ont reçu fassent aussi bon usage. Voilà, il remercie tout le monde. À titre de rappel, ce don est composé de 10 moustiquaires, 5 cartons de thé Lipiton, 2 sacs de sel, 2 cartons de savon, 2 cartons d'huile, 1 sac de lait, 1 sac de sucre, 2 cartons de spaghettis, des friperies et une somme de 100 000 de nos francs. L'actualité nationale suit son cours dans ce journal. Le groupement des ferrailleurs du Mali a tenu son assemblée générale ce samedi 20 avril au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'événement a réuni les ferrailleurs venus de tout le Mali autour du thème « Rôle des ferrailleurs dans l'assainissement de l'environnement et emploi des jeunes ». Reportage Marietou Diallo, Ibrahim Koulibaly. 6 ans que ce groupement existe. Occasion pour les ferrailleurs d'informer l'opinion publique des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et cette assemblée générale fut un véritable espace du donner et du recevoir entre ferrailleurs, industriels et partenaires. L'objet de cette assemblée générale, c'est dans le cadre de nos activités. Donc on a décidé de faire cette assemblée générale parce que les ferrailleurs jouent un grand rôle dans ce pays. Donc on avait pris comme thème le rôle des ferrailleurs dans l'assainissement et dans le développement du pays. Donc c'est pour rendre compte de nos activités 2018, parce que les ferrailleurs souffrent dans ce pays. C'est un métier qui est presque délaissé dans ce pays. Les gens nous ont oubliés. Donc on est là, on veut y revivre encore, on veut renaître. Donc à travers cette assemblée, nous sommes là pour dire nos problèmes et les solutions auxquelles on peut faire face. Les problèmes, parce que nous faisons face à des usines. Souvent, on assemble la ferraille et ils cassent les prix. Donc souvent, on amène les ferrailles dans les usines. Donc ils trient nos ferrailles. Soit ils ont des difficultés de paiement, il y a tout quoi. C'est un tas de problèmes. Donc nous sommes là en tant qu'amis. Donc nous voulons résoudre les problèmes à l'amiable entre nous, au lieu d'aller voir les autorités d'abord.
Ils sont là, on les a invités, toutes les usines sont présentes ici actuellement. La ferraille, il y a la ferraille, les batteries. Donc, c'est un secteur qui est là, c'est très large. Il y a les détaillants, les ambulants, les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes, tout quoi. Et les exploitateurs. Bon, on a de très bonnes relations avec les usines. Bon, s'il y a des problèmes, on se voit, on se concerte, on résout les problèmes à l'amiable, au lieu de consulter les autorités d'abord. Dans les cas échéants, donc, on interpelle les autorités, on fait une table ronde pour discuter de nos problèmes. Les détaillants amènent chez les demi-grossistes, qui amènent chez les grossistes. Donc en exportant aussi, il y a des papiers à prendre. Je crois que quelque chose roule dans la caisse de l'État. Au niveau de la police, souvent, ils s'attaquent à nos agents, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils s'attaquent à nos agents, bon, la plupart d'eux ne connaissent pas leurs droits. Maintenant, quand même, on est en train de les sensibiliser au fur et à mesure. Le message passe bien entre nous. Occasion également pour le groupement des ferrailleurs du Mali de débattre sur leur rôle dans l'assainissement de l'environnement et surtout l'emploi des jeunes, car le domaine regorge de milliers de jeunes diplômés sans emploi. Ces jeunes parviennent quand bien même à joindre les deux bouts grâce à ces métiers. Comme à l'accoutumée, l'association des jeunes premiers du Mali, AJPM, a procédé à une remise de trophée à M. Samou Mariko, maire de la commune rurale de Sanso, pour ses actions de développement de la commune. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 19 avril à Sanso. Nos envoyés spéciaux sont Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Avec ses 16 villages pour une superficie de 484 km², la commune rurale de Sanso est située à 180 km de Sikasso dans le cercle de Boukouni. C'est dans la liesse que ces populations ont massivement honoré de leur présence à cette cérémonie de remise d'une médaille de mérite et du prix de reconnaissance au maire Samou Mariko pour ses actions de développement en faveur de la dite commune. Placé sous le parrainage de Bakari Tokola, président de l'APECAM empêché, avec comme invité d'honneur Mme Traoré Fatou Traoré, sous-préfet de Sanso, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités administratives et politiques. Après avoir égrené un chapelet de réalisations faites par l'heureux récipiendaire, l'association des jeunes premiers du Mali estimera que cette décoration vise d'une part à encourager l'intéressé à plus de persévérance et d'autre part inciter d'autres à lui emboîter les pas. La raison qui nous amène ici à Sanso, et ça c'est à peu près 3 ou 4 mois, nous sommes à la recherche de connaître le maire du Sanso. Donc maintenant, nous on est venus, on a cherché à connaître le travail à laquelle il a effectué ici dans la commune de Sanso. Donc après toutes les recherches dont on a fait, on a essayé de donner les distinctions au maire du Sanso ici, compte tenu du travail effectué ici au niveau de la commune. Vraiment, moi j'ai un appel à lancer à tous les maires, pas à lui, et j'ai un message à lancer aussi, même après le maire Marco, celui qui viendra lui succéder, qu'il fasse le même travail, c'est-à-dire qu'il lui dépasse. Saluant à juste titre l'initiative de l'AJPM, l'invité d'honneur et non moins sous-préfet de Sanso a appelé les responsables communaux à conjuguer leurs efforts pour le développement socio-économique de la commune, avant d'ajouter que ce prix fait la fierté de l'ensemble de l'équipe du conseil communal. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association des jeunes premiers du Mali pour cette belle initiative qui est d'encourager les maires qui ont travaillé pour le développement de leur localité à travers la création d'emplois pour les jeunes, les activités génératrices de revenus au profit des femmes et surtout dans le domaine du développement des services sociaux de base qui sont la santé, l'éducation, l'agriculture, l'hydraulique, l'élevage et la pêche. Je demande aux autres maires de considérer cette remise de médailles et du prix de mérite comme un acte d'encouragement et un bel exemple à imiter, leur permettant dans les jours à venir d'être les heureux bénéficiaires d'un tel prix. A noter qu'en plus du maire Samou Mariko, bien d'autres personnes ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur dévouement en faveur des actions de développement. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire signé Al-Hamidou Badini. Les États-Unis décident d'apporter leur soutien au maréchal Khalifa Haftar en pleine offensive contre Tripoli. Vendredi 9 avril,
la Maison-Blanche a annoncé que Donald Trump s'était entretenu par téléphone lundi avec l'homme fort de l'Est libyen, un revirement spectaculaire de la position américaine qui marginalise le rival d'Haftar, Fayez al-Sarraj, seule autorité reconnue par l'ONU. Washington salue le rôle significatif du maréchal Khalifa Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières en Libye. Quelques jours après le début de l'offensive sanglante d'Haftar sur la capitale libyenne, le secrétaire d'État américain appelait à l'arrêt immédiat de ces opérations militaires. Les Algériens sont de nouveau descendus dans la rue ce vendredi 19 avril, jour de la grande prière hebdomadaire dans les pays musulmans. Cette semaine encore, ils ont pourtant obtenu la démission du président du Conseil constitutionnel, le numéro 3 de l'État. Quant au chef d'état-major, il s'en est directement pris à l'ancien chef des services de renseignement, l'accusant de conspirer contre la transition. Dans la capitale, des centaines de milliers de personnes ont manifesté sans incident. Les accès à la ville avaient été bloqués par la gendarmerie et dans le centre d'Alger, la police a empêché l'accès au tunnel des facultés qui est devenu un lieu emblématique des manifestations, mais qui est aussi l'endroit où il y a eu des blessés la semaine dernière après des mouvements de foule provoqués par l'utilisation de gaz lacrymogène par la police. Certains manifestants rejettent par ailleurs l'initiative lancée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah, qui réunit des partis d'opposition et des membres de la société civile pour une grande consultation lundi prochain. Au Soudan, l'annonce d'un projet d'institution de transition par l'opposition vendredi matin a été accueillie favorablement par la rue. L'opposition entend maintenir la pression sur le Conseil militaire de transition qui assume le pouvoir depuis le renversement d'Oumar el-Béchir. Cette feuille de route tient en 3 points pour la transition démocratique et tout cela dans le cadre d'une nouvelle constitution qui serait rédigée par la coalition unie de l'opposition. Premièrement, il s'agirait d'instituer un conseil présidentiel assumant les fonctions régaliennes de l'État. Deuxièmement, le conseil des ministres restreint issu de la société civile s'assurant du bon fonctionnement de l'administration. Et enfin, un conseil législatif, un parlement de transition donc composé de 120 députés dont au moins 40% de femmes et dont les membres devront être représentatifs de la diversité du pays. Selon une source, l'un des points de blocage serait les portefeuilles de l'intérieur et de la défense que les militaires veulent conserver alors que l'opposition entend renvoyer les soldats dans leurs casernes et confier une transition de 2 ans à une équipe de techniciens. En RDC, la Cour de cassation annule la décision du tribunal de paix. Pour les partisans de Moïse Katumbi, c'est la preuve qu'il s'agissait d'une affaire politique. Depuis le début, Moïse Katumbi a toujours clamé son innocence dans cette affaire de spoliation d'immeubles. La Cour de cassation est allée dans son sens et a annulé la décision du tribunal de paix de Kamalondo à Lumumbashi. Celui-ci avait condamné Moïse Katumbi à 3 ans de prison et à des dommages et intérêts d'1 million de dollars. Aux yeux des partisans et des avocats de l'ancien gouverneur, la justice reconnaît qu'il s'agit d'une affaire politique pour l'empêcher de postuler à la présidentielle de décembre 2018. Reste l'affaire des mercenaires qui lui avait été également imputée. Elle n'inquiète pas Maître Barthélémy Mumba, pour qui la justice, libérée des pressions et des influences maléfiques, va dire le droit et va encore donner raison à Moïse Katumbi en disant que c'est une fausse affaire de mercenaires. Dans l'est de la RDC, une nouvelle attaque a eu lieu ce vendredi avec pour cible le dispositif de riposte contre Ebola. Cela s'est passé au centre hospitalier de Butembo où se tenait une réunion de coordination d'équipes travaillant sur la maladie à virus Ebola. Un médecin a été tué. Cette nouvelle agression fragilise le dispositif de lutte contre la maladie dans l'est de la République démocratique du Congo.
Des hommes qui avaient dissimulé des armes à feu pour entrer dans l'hôpital ont fait irruption dans la réunion, dépouillé les membres de l'assistance et ont tiré à bout portant sur un médecin de l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Michel Valéry, un épidémiologiste camerounais, est décédé. Les assaillants ont aussi fait 2 blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé. Un personnel du ministère congolais de la Santé et le chauffeur d'une voiture de location qu'utilise l'OMS. Cette attaque qui survient après 2 autres attaques récentes contre des centres Ebola fragilise l'action sur le terrain. De heurts ont éclaté ce samedi à Paris en marge de la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. La police a chargé à plusieurs reprises les manifestants utilisant des grenades de désencerclement et des lacrymos. À la mi-journée, la police avait procédé à 126 interpellations et plus de 11 000 contrôles préventifs selon la préfecture. Jusque-là, la manifestation s'était déroulée dans le calme. Au moins 2000 gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous devant le ministère de l'économie et des finances à Bercy. Cette nouvelle journée de mobilisation vient conclure une semaine lors de laquelle le président de la République devait présenter une série de mesures censées répondre aux attentes exprimées lors du grand débat national. Son discours a été repoussé en raison de l'incendie de la cathédrale de Paris, mais quelques annonces ont fuité, notamment la mise en place de référendums d'initiatives citoyennes au niveau local. Quelques 60 000 policiers ont été mobilisés dans toute la France, dont plus de 5 000 à Paris. Le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner disait la veille redouter la venue d'éléments violents, surtout dans la capitale. Ainsi se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain pour la grande édition. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.